Eh bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit appareil là. Voilà. Donc, c'était pas pour vous dire de le mettre en mode avion ou autre, mais voilà, dans ces petits appareils, que ce soit les téléphones ou les tablettes ou l'ordinateur, on a tous un agenda. J'en parlais tout à l'heure. Je disais, voilà, quand je travaillais, j'avais pas d'agenda. C'était assez rythmé par voilà, les horaires de travail, un peu les déplacements. Mais depuis que je ne suis plus en activité, ben, il me faut un agenda parce que entre la garde des petits enfants, les différentes activités, et puis la mémoire, voilà, faiblissant un peu, j'ai besoin d'un agenda. Et vous savez que, eh bien, Dieu, lui aussi, il a un agenda. Il a un agenda très précis. Et il fixe des rendez-vous importants. Et dans ces rendez-vous, il est jamais en avance, il est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Et la parole de Dieu nous le dit d'ailleurs, c'est dans Galates 4.4. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui étaient sous la loi. Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il y avait un moment précis, un temps précis pour que cela s'accomplisse. Ça a été ce moment, pas un autre, et il n'a pas été choisi au hasard, mais lorsque toutes les circonstances étaient réunies pour que sa parole s'accomplisse, eh bien ce moment est venu. À des milliers de kilomètres, un empereur décide de faire un recensement. Et c'était la main de Dieu. Pour que s'accomplisse la parole de Dieu, pour que Jésus naisse précisément à Bethléem selon ce qui avait été annoncé. Et donc il y avait un temps fixé par Dieu, une heure précise pour cet événement. Il fallait que ça se passe dans la nation juive, dans la ville de Bethléem, comme l'avait prophétisé le prophète Michée. Et on va voir ce matin quelques lieux où Dieu nous donne rendez-vous. Et quand c'est lui qui donne rendez-vous, ben, il est important d'y être, de ne pas manquer ces rendez-vous. Et le premier des rendez-vous, on va lire, c'est dans Jean 7. Jean 7 et le verset 30. Il est parlé donc des pharisiens qui cherchaient à se saisir de Jésus, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Ce n'était pas encore dans l'agenda de Dieu. À ce moment-là, les pharisiens voulaient se saisir de lui, mais son heure n'était pas encore venue. Par contre, quand son heure est venue, et on trouve ça dans Marc 14, au verset 41, lorsque l'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. C'était le temps de Dieu. Et ça, personne ne pouvait agir sur le moment que Dieu avait fixé pour que Jésus, eh bien, aille livrer sa vie sur la croix. C'était fixé d'avance par le Seigneur, par Dieu. Et dans Romains 5.6, il est dit, lorsque nous étions encore sans force face au péché, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et c'était le rendez-vous de la croix. Et je crois que toute vie chrétienne, eh bien, commence à la croix, commence par ce rendez-vous. C'est le lieu le plus important où Jésus nous donne rendez-vous. Non pas pour subir ce qu'il a subi. Ça, il l'a accompli une fois pour toutes et personne d'autre ne pouvait le faire. Mais ce rendez-vous est important parce que c'est là que Jésus a pris notre place. Il a pris notre place par amour pour nous. Là, Jésus avait rendez-vous avec la justice divine. Lui, le juste, pour des injustes. Et c'est là que le rendez-vous le plus important
a été fixé par Dieu. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs, est mort pour nous. Il n'y avait pas d'autre moment. C'était ce moment-là. C'est ici qu'a eu lieu, notre rachat, notre délivrance, notre salut. Et c'est à la croix, par ce sacrifice de Jésus, que nous avons accès au Père maintenant, que nous pouvons, comme je le disais encore ce matin, avoir cette liberté, non pas de rester dans le parvis, mais d'avancer jusque dans la présence même de Dieu. Amen. Et se reconnaître pécheur, s'humilier par la repentance, c'est le seul moyen de rencontrer Dieu. Et Dieu a fixé ce rendez-vous à Golgotha pour tous les hommes. Même pour le brigand, pour le meurtrier qui était là à côté de lui. Il y avait ce rendez-vous qui était fixé pour cet homme. Il aurait pu être capturé avant, on aurait pu le crucifier bien avant. Donc c'était ce moment-là et pas un autre. Et ça a été pour lui aussi un jour de salut. Et pour tous les hommes, toutes les femmes, il n'y a pas d'autre rendez-vous de plus important que celui de la croix. Là où tout l'amour de Dieu a été manifesté. Il n'y avait pas de plus grand amour qui puisse être manifesté. Et c'est tout le message de l'Évangile. Folie pour le monde, mais sagesse et puissance pour Dieu et pour ceux qui sont appelés. Et je dirais que si ce rendez-vous est important, c'est la base d'une vie chrétienne, il est important aussi tout au long de la vie chrétienne, savoir revenir à la croix, savoir s'humilier, savoir reconnaître ce qui ne va pas en nous, dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur. C'est pas simplement un point de départ, mais ce rendez-vous, il nous accompagne tous les jours. Parce que si nous sommes là, si nous sommes en vie, si nous pouvons nous réunir, si nous pouvons le louer, c'est parce qu'il a donné sa vie. Mais c'est aussi parce que si on sait revenir à cet endroit, si on sait revenir à cet endroit où Dieu nous a libérés, où Dieu nous a affranchis, où Dieu nous pardonne aussi lorsque nous nous sommes égarés. Mais l'important, c'est de savoir revenir à ce rendez-vous de la croix. Amen. Dans la première épître de Jean, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est possible à la croix. Ça a été rendu possible à la croix, mais c'est possible à la croix encore aujourd'hui, si on sait y revenir, si on sait s'agenouiller devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, et en toute simplicité, lui demander pardon. Jean continue en disant, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Voilà le rendez-vous, je dirais le premier rendez-vous que Dieu nous a fixé, que Dieu a fixé à toute l'humanité, afin de délivrer, afin de sauver, et afin de donner la possibilité de vivre avec lui pour toujours. Amen. Un deuxième rendez-vous, je l'ai intitulé, alors c'est dans Matthieu 6.6. Matthieu 6.6. Donc ce rendez-vous, il nous est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai appelé ce rendez-vous le rendez-vous de l'intimité. Et dans toute la parole, nous voyons qu'il y a dans le cœur de Dieu ce désir d'entretenir cette relation d'intimité avec sa création, avec nous. Et malgré la rébellion, malgré l'incrédulité, malgré l'indifférence, malgré nos erreurs, Dieu nous fixe toujours ce rendez-vous d'intimité. Parce que c'est son désir le plus cher d'avoir ce
cette relation d'intimité avec chacun, chacune. Il n'est pas le Dieu du monde, il est le Dieu de chacun, et c'est ça ce qui est merveilleux avec lui. Il est le Dieu accessible pour chacun, et il veut bien avoir ce temps d'intimité avec chacun de ses enfants. On le voit dans la Genèse, chaque soir, Dieu avait rendez-vous avec Adam et Ève, et il s'entretenait avec eux. Il désirait ce dialogue avec eux. Et bien que cette relation a été brisée à cause de la désobéissance, on voit que, eh bien, tout au long de la parole, Dieu cherche toujours à retrouver cette relation d'intimité. Il cherche toujours à retrouver, à entendre la voix de l'homme. Et on le voit, alors ça a été au travers des sacrifices, au travers des différentes alliances, par la voix des prophètes, et il a toujours cherché à renouer cette relation d'intimité. Et encore aujourd'hui, il veut le faire. Et c'est le prophète Osée qui dit, c'est Dieu qui parle à Osée pour le peuple, et il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Quand Osée dit cette parole, bien sûr, il l'a dit pour Israël, mais il l'a dit aussi pour nous, pour l'Église. C'est au désert, dans ce lieu retiré que Dieu donne rendez-vous à son peuple pour parler à son cœur. Et nous, eh bien, au travers de ce passage de Matthieu que nous avons lu, il nous donne ce rendez-vous d'intimité. Entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et peut-être aujourd'hui, Dieu veut peut-être conduire quelqu'un, non pas au désert, non pas dans sa chambre, mais peut-être au plus profond de son cœur, pour lui parler, pour lui adresser une parole. Parce que Dieu sait parler à notre cœur. Et je crois que ce matin, Dieu sait parler à nos cœurs, parce que il a toujours poursuivi ce but d'être en relation d'intimité avec l'homme, même avec l'homme pécheur, puisque c'est pour cela qu'il a donné son Fils. Et combien plus avec nous qui sommes ses enfants. Il cherchera toujours à avoir cette relation d'intimité. Et on se rappelle toujours de ce premier rendez-vous. Alors les amoureux aussi, ils se rappellent du premier rendez-vous. Je sais pas si c'est votre cas, moi c'est mon cas en tous les cas. Je me rappelle de ce premier rendez-vous, mais je me rappelle aussi très bien de ce premier rendez-vous avec Dieu, là où il a su parler à mon cœur. Oh, j'étais pas le plus mauvais des garçons, mais j'étais ignorant de son amour. Et là vraiment Dieu m'a touché par son amour. Il s'est révélé à moi par son amour. Il m'a donné rendez-vous dans un lieu où je serais jamais allé. Hein, c'était une petite réunion de prière. Voilà. C'était un ami un peu farfelu qui faisait beaucoup de choses, qui nous a entraînés là. Je dis bon, pourquoi pas. Mais quelques temps avant, c'est un petit témoignage. On avait décidé de se marier avec mon épouse, mais voilà. Moi, j'ai été élevé, dans la tradition catholique. Donc, première chose, on va voir un prêtre. Il dit voilà, on voudrait se marier. Bon, il parle avec nous pour nous connaître un petit peu. Et au bout d'un moment, il nous dit mais je vois pas pourquoi vous voulez vous marier à l'église. Vous réunissez vos amis, vous faites une fête et vous dites que vous êtes mariés. Voilà. Surprise. Et là, Dieu se sert de tout le monde. Il nous a dit mais qui est Jésus-Christ pour vous? Eh bien, voilà, on ne savait pas répondre à cette question. Et une semaine après, donc cet ami un peu farfelu nous conduit dans une réunion. Une petite réunion. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc il y a des chants. Des gens qui chantaient mieux que moi. Des prières. Et moi je dis, mais qui est Jésus-Christ? Et dans mon cœur, je dis bien, Jésus, si tu existes, Dieu, si tu existes, je veux le savoir.
maintenant. Ouf, quelle prière. Bon, c'est exceptionnel, hein. On met pas Dieu à l'épreuve comme ça, mais c'est le moyen dont Dieu s'est servi pour... et c'était là le rendez-vous de Dieu pour moi. Voilà, petite parenthèse. Mon épouse est partie en courant. Quand elle a vu, quelque chose s'est passé. Bon, maintenant on est mariés, hein, je vous rassure. Et elle aussi, eh bien, a eu ce rendez-vous avec Dieu. Amen. Voilà, c'était juste pour la petite histoire. Et on voit que, eh bien, oui, Dieu veut ce rendez-vous d'intimité. Et on voit dans les évangiles, hein, toutes les personnes qui se sont converties. Est-ce que c'était à cause des miracles? Est-ce que c'était toutes les personnes qui ont été guéries qui se sont converties? Non. Quelques hommes, quelques femmes qui ont suivi Jésus. Et pourquoi? Parce que, eh bien, elles ont été touchées dans leur cœur. Il y a eu cette relation d'intimité avec le Seigneur et elles l'ont suivi. Amen. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, eh bien, il nous a dit qu'il se retirait à l'écart. Lui aussi, il avait besoin de cette relation d'intimité avec son Père. Alors si lui, Jésus, avait besoin de cette relation avec son Père, combien plus nous avons besoin, nous aussi, de cette relation. Et c'est un rendez-vous important aussi, parce que c'est là que, eh bien, Dieu parle à notre cœur. Et quand il y a une parole de Dieu qui se fait dans notre cœur, vous savez, rien ne peut y changer. Je ne veux pas reparler encore d'un témoignage, mais un jour j'ai eu ça arrive pas souvent, mais un jour j'ai eu une parole de Dieu. Et alors ça a pas été facile, mais je savais que, eh bien, Dieu devait agir dans notre vie d'une certaine façon. Et ça s'est passé comme lui voulait, même si pour moi il y avait un peu des combats. Voilà. Et je pense que ça, eh bien, c'est dans cette relation d'intimité qu'on peut le trouver, qu'on peut l'avoir. Amen. Voilà, un autre rendez-vous. Dans Matthieu 18, 20, vous connaissez ce verset. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et ça, c'est le rendez-vous de la communion fraternelle. 2 ou 3 réunis en mon nom. Je suis au milieu de vous. Encore un rendez-vous important. Et si ce matin, quelqu'un se posait cette question, est-ce que je suis au bon endroit? Oui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Donc c'est dans le psaume 133, et dans une certaine version, dans la version d'Arby, il est dit, c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. Aujourd'hui, Dieu peut ordonner la bénédiction dans ta vie, parce que tu es là, au bon endroit, là où, eh bien, des frères et sœurs sont rassemblés autour de son nom, en son nom, et sont assemblés à son nom même, au nom de Jésus. Amen. Et c'est là que, eh bien, Dieu ordonne la bénédiction et la vie. Et vous savez, pour avoir manqué une réunion, alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut venir à toutes les réunions et que ça devienne une habitude, mais tout de même, je pense que c'est important, le plus possible, eh bien, d'être présent aux réunions où on s'assemble en son nom, pas seulement au culte et aux réunions de prière, parce que c'est là aussi que, eh bien, on a cette relation d'intimité avec Dieu. On a cette relation d'intimité avec les uns avec les autres. Et pour avoir manqué une réunion, eh bien Thomas, il n'a pas vu Jésus ressuscité. Il a manqué cette réunion. Je ne sais pas pourquoi. Il était peut-être occupé à des choses normales, à sa famille, mais il a manqué ce rendez-vous. Et Dieu, eh bien, dans sa grâce, dans son amour, il a permis que à la seconde réunion, eh bien Thomas soit là et qu'il voit vraiment son Seigneur ressuscité. Et oui, c'est important que, eh bien, nous nous réunissions
en son nom, parce que c'est là que Jésus est présent, c'est là que Jésus agit, c'est là que Dieu ordonne la bénédiction et la vie. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne toute l'importance de cela. Il dit « N'abandonnons point notre assemblée, comme c'est la coutume chez quelques-uns de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour. » C'est là, lorsque nous sommes assemblés au nom de Jésus, que Dieu veut nous rencontrer, nous enseigner, nous encourager, et nous aussi nous former pour son service. Et c'est là aussi que, on peut s'exhorter les uns les autres, se soutenir les uns les autres dans la prière. Amen. Voilà le rendez-vous de la communion fraternelle. Un rendez-vous important. On va parler d'un autre rendez-vous. On va lire dans la première épître aux Thessaloniciens, et à partir du verset 15. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Quel rendez-vous important. Ce rendez-vous de l'enlèvement des croyants. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais une chose est certaine, ce rendez-vous, il est écrit dans l'agenda de Dieu. Amen. Et comme je disais en introduction, il est jamais en avance, il est jamais en retard, mais il est toujours à l'heure. Amen. Et c'est vrai que qu'il y ait du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni même le Fils, mais le Père seul. Mais ce rendez-vous, il est marqué. Il y a un jour, une heure précise, et il n'est pas en retard. Mais Dieu use de patience afin qu'un plus grand nombre arrive à la repentance et au salut. Et peut-être que ce jour est plus proche que ce qu'on peut le penser. Quand on voit toute l'agitation de ce monde, eh bien, on peut se poser cette question. Quelle est la date? Elle est peut-être pas très loin. Jésus lui-même a dit « Je reviens bientôt ». Mais je crois qu'il est plus tôt que bientôt. Et cet événement, comme je disais, il aura lieu. C'est pas les sourires ironiques qui peuvent des fois poindre quand on parle de Dieu, de son retour. C'est pas l'incrédulité, c'est pas l'indifférence qui changeront quelque chose. Ce jour, il est fixé, il est déjà fixé. Amen. Et le Père désire que tous soient là, ce jour-là. Tous soient prêts pour l'enlèvement. Mais est-ce que nous sommes, nous, prêts? Quand on a un rendez-vous, on le note sur son agenda et on se prépare. On se fait beau, si ça dépend ce que c'est comme rendez-vous. Je parlais tout à l'heure des amoureux. Hein, si on a un rendez-vous avec notre amoureux, notre amoureuse, on se prépare. Voilà. Pour certains, il n'y a pas besoin de se faire beau, de se faire belle. Pour d'autres, il y a un petit peu de travail. Mais voilà, on se prépare. Et je pense que pour ce rendez-vous, eh bien, il faut se préparer aussi. Il faut être attentif aux événements. Il faut être attentif surtout à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Et il faut être prêt. Et c'est aujourd'hui le jour, eh bien, où il faut se préparer chaque jour. Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui ferait que je ne sois pas
moi, ou que l'Église ne soit pas à ce rendez-vous. Et Jésus nous avertit aussi, nous dit prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve endormi. Or, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Et Jésus commence avec ces paroles, veillez et priez. Et c'est vrai que c'est maintenant notre esprit en alerte, en priant, que ce soit dans notre chambre, dans l'intimité, que ce soit en église, mais c'est important de veiller et de prier afin d'être prêt pour ce rendez-vous. Et il y a un autre rendez-vous qui est fixé pour nous dans l'agenda de Dieu. On va lire, c'est dans Jean 14, les versets 2 et 3. C'est Jésus qui dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Voilà, ce sera le dernier rendez-vous, celui où bien nous serons toujours dans sa présence. Nous pourrons le voir face à face. Plus de larmes, plus de douleurs, plus de maladies, plus de deuil, plus de tracas. Et on sera là dans la présence de Dieu. Mais comme je le disais, il y a besoin de se préparer. Toutes ces promesses, eh bien, il y en a qui se sont accomplies et d'autres qui vont s'accomplir, entre autres celles-ci, mais elles vont s'accomplir parce que c'est marqué, c'est noté dans l'agenda de Dieu. Et un jour, nous serons dans ce que Jean a vu. C'est ce qu'il décrit dans l'Apocalypse, dans l'avant-dernier chapitre de l'Apocalypse. Il nous dit, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces premières choses ont disparu. » Amen. Quel merveilleux rendez-vous nous avons là en perspective. Quel merveilleux rendez-vous. On ne peut pas, notre compréhension, notre intelligence est trop limitée pour considérer toute la grandeur, la beauté de ce que ce sera. Mais c'est marqué dans le rendez-vous, dans les rendez-vous et dans l'agenda de Dieu. Amen. Voilà, donc plusieurs rendez-vous que Dieu a fixés pour nous. Et ces rendez-vous, eh bien, s'accompliront. Mais il y a bien d'autres rendez-vous aussi que Dieu désire nous fixer. Et comme je disais, pour cela, eh bien, nous avons besoin d'être attentifs à la voix de l'Esprit. Et Jésus après sa résurrection, il a fixé un rendez-vous à ses disciples. Il leur dit d'aller en Galilée, que c'est là qu'ils le verront. Je ne sais pas si vous réalisez, déjà, la Galilée, c'était à Jérusalem. Il y a plusieurs kilomètres, il n'y avait pas de Blablacar à l'époque. Et il leur dit d'aller là, en Galilée,
là où ils ont dit tout autour d'eux, Jésus est le Messie, Jésus est notre Sauveur. Et en allant à Galilée, est-ce que les gens de Galilée savaient que Jésus était ressuscité? Pas du tout. Il leur demande d'aller là, affronter les moqueries, certainement, affronter le déni, et c'est là qu'il leur donne rendez-vous. Et des fois, Dieu nous donne rendez-vous dans des lieux improbables, des lieux où nous n'aimerions pas aller. Mais quand c'est lui qui fixe les rendez-vous, c'est important d'y aller. Parce que s'il n'était pas allé là, il n'aurait pas vu Jésus ressuscité. S'il n'était pas allé là, eh bien, il n'aurait pas pu commencer à témoigner de sa présence, de sa résurrection, de ce qu'il a fait à la croix. Et on voit que c'est souvent comme ça. Quand Dieu s'adresse à Philippe, Philippe, il fait une campagne d'évangélisation. Il y a des miracles, il y a des conversions. Et là, Dieu lui dit, va au désert. Mais Seigneur, tu vois ce qui se passe ici? Pourquoi tu m'envoies au désert? Et oui, des fois, Dieu nous envoie dans des lieux improbables. Pourquoi tu m'envoies au désert? Ben, s'il n'était pas allé au désert, eh bien, l'eunuque ne se serait jamais converti, n'aurait jamais apporté la parole de Dieu dans toute l'Afrique du Nord. Mais quand Dieu fixe des rendez-vous, il se trompe pas. En général, à mon avis, il se trompe pas. Pierre, c'est pareil. Il était là, sur le toit de sa maison, et Dieu lui demande d'aller chez des païens, pour un juif. Mais non, Seigneur, tu sais bien, c'est toi qui l'as dit dans ta parole. Je peux pas aller là. Eh bien, si. C'est là que j'ai fixé rendez-vous à des personnes. Et si Pierre n'avait pas obéi, eh bien, toute la famille de Corneille, ne serait pas convertie. L'évangile n'aurait pas été répandu, même auprès des non-juifs. Tout ça pour dire que quand Dieu nous fixe des rendez-vous, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par l'obéissance. Et des fois, c'est pas trop le chemin où on voudrait aller, c'est pas trop l'endroit où on devrait se rendre. Mais si c'est Dieu qui nous le demande, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que Dieu, s'il nous le demande, c'est qu'il a un plan. C'est qu'il a un plan, non pas seulement pour nous, mais pour nous utiliser. Pour faire de nous, eh bien, ses témoins. Pour faire de nous ses instruments. Et je pense que c'est aussi une chose sur laquelle nous devons veiller pour nous-mêmes, quand Dieu nous fixe des rendez-vous, d'être là et d'être comme Jésus. Dieu a dit, qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Je ne sais pas où Dieu va vous fixer des rendez-vous, où Dieu va me fixer des rendez-vous, mais c'est important et il n'y a pas d'autre moyen pour voir les plans de Dieu s'accomplir que de passer par l'obéissance. Voilà, donc il y a tous ces grands rendez-vous que nous avons vus, ce rendez-vous de la croix, celui de l'intimité avec notre Père, le rendez-vous de la communion fraternelle, et puis ces deux grands rendez-vous à venir, l'enlèvement et celui que est dans la maison du Père. Mais il y a aussi une question qu'on pourrait se poser chaque jour. Seigneur, où me fixes-tu rendez-vous aujourd'hui? Où? Auprès de qui? Je vous laisse avec cette question. Amen. Amen. Seigneur, merci, oui. Merci pour toute ta grâce et ton amour manifesté en Jésus. Merci pour ces rendez-vous que tu nous as fixés, que tu nous fixes. Merci parce que c'est vrai que c'est là à la croix que tu as tout accompli, mais c'est là aussi des fois que tu nous demandes de revenir afin de pouvoir garder cette relation d'intimité avec toi, afin de pouvoir garder aussi cette relation avec les uns et les autres dans la communion fraternelle. Merci encore pour ces rendez-vous à venir qui font, Seigneur, toute notre espérance, qui font, Seigneur, bien
que nous pouvons jour après jour marcher, Seigneur, quels que soient les temps, les circonstances, les épreuves, parce que nous savons que tu as préparé une place pour nous. Nous savons que tu nous attends dans ce ciel. Et merci parce qu'encore aujourd'hui et chaque jour, tu as des rendez-vous pour nous afin d'accomplir, Seigneur, tes plans. Et tes plans sont toujours parfaits. Donne-nous, Seigneur, d'être sensibles à ta voix, à ton esprit, lorsque tu nous indiques un chemin, lorsque tu nous indiques un point de rendez-vous. Et donne-nous, Seigneur, d'être obéissants, de savoir te mettre à la première place, parce que ce que toi tu prévois est toujours meilleur, toujours mieux que ce que nous prévoyons. Merci encore, Seigneur, pour ces temps que nous avons partagés ensemble entre frères et sœurs. Que tu puisses encore te glorifier, Seigneur, dans toute la Savoie, Seigneur, dans nos églises. Et que là, Seigneur, tu puisses encore fixer des rendez-vous à des personnes qui ne te connaissent pas, afin qu'elles puissent te rencontrer. Seigneur, merci, à toi toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.